Tous les jours, depuis le début du confinement, devant la paroisse Notre-Dame de Lourdes, située au rez-de-chaussée d'un immeuble, des camionnettes chargées de denrées alimentaires apportent de la nourriture collectée dans différents lieux de la capitale. Les flageolets, on a des wagons. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y en a des wagons. Au début, la paroisse distribuait un repas gratuit à une dizaine de personnes seulement. Mais au fil des semaines, leur nombre s'est multiplié. Et il faut désormais nourrir tous les jours 130 familles qui font la queue dans la rue, parfois depuis 5 heures du matin. Au départ, c'était les SDF. Et puis malheureusement, maintenant, ce sont des gens avec un toit. Oui. Mais une fois que vous avez payé, à mon avis, le loyer, l'électricité, le gaz et l'eau, eh bien, ils n'avaient plus de quoi se nourrir. Voilà. Pendant le confinement, des personnes qui vivaient déjà dans une certaine fragilité financière ont basculé dans la pauvreté. Si elles arrivaient tout juste à s'en sortir grâce à des aides sociales ou à des petits boulots souvent non déclarés, dans la restauration, le bâtiment ou les services à la personne, elles sont aujourd'hui en grande difficulté. Parmi elles, des étudiants, des demandeurs d'asile, des personnes handicapées, des retraités ou encore des mères de famille. Vous êtes ici depuis combien de temps? 2 mois, depuis le début pratiquement. 2 mois. Et tous les matins? Oui, je viens à 7 heures, oui. Et vous faites la queue? Oui, je fais la queue patiemment. J'avais besoin de manger, tout simplement. J'avais un peu des difficultés à me nourrir, tout ça. Donc je suis venue ici parce que je voyais bien que c'était dans une situation un peu compliquée à gérer, quoi. Vous gardiez des enfants? Oui, je gardais des enfants. Et puis du jour au lendemain, tout s'est terminé avec le confinement. Donc j'ai basculé sans rien. La fermeture des cantines a entraîné aussi la précarité. Beaucoup attendaient, comme le Messie, le 11 mai, où les écoles allaient reprendre, et les cantines. Et quand on leur a dit que non, leur enfant n'allait pas être pris, ou que de toute façon, s'ils étaient pris, certaines écoles n'ont pas rouvert la cantine, il faut venir avec son sac. On a senti une inquiétude et une détresse. Désirant poursuivre l'aide aux personnes en difficulté après le confinement, le père Xavier Snoek a fédéré tout un réseau de bénévoles pour l'aider à collecter la nourriture et répertorier les besoins des familles. On s'est rendu compte, pendant le confinement, les administrations, les travailleurs sociaux étaient confinés et ne travaillaient pas. Et donc, on s'est proposé de faire un relais. Régime alimentaire. Comment certaines personnes qui sont ici vont-elles passer l'été? Enfin, pour moi, c'est une inquiétude. Comment ces gens vont-ils arriver à continuer à vivre? Et pour l'avenir, vous avez un espoir ou pas que ça redémarre? Si j'ai de l'espoir? Oui. Ouais. J'ai de l'espoir parce que l'espoir fait vivre.